Bonjour, et tout d'abord, une fois n'est pas coutume, je voudrais présenter mes excuses au début de cette vidéo, puisque la petite sainte canonisée dont je vais présenter la vie ici, eh bien, j'ai eu beau rechercher, et pourtant Dieu sait si elle a vécu il y a peu de temps, au XVIIIe siècle, eh bien je n'ai trouvé que très peu de renseignements, et pourtant, comme on peut le voir, on peut le soupçonner, elle fut une grande mystique en Allemagne. J'ai cherché de toutes les façons possibles les publications qu'il y avait à propos de sa vie, de sa spiritualité, parce qu'il ne me fallait pas seulement quelques anecdotes, il me fallait aussi la théologie mystique qu'elle a donnée par sa contemplation de la Trinité. Hélas, je n'ai rien trouvé, peut-être parce que l'Église qui est en Allemagne, eh bien, actuellement connaît une crise par rapport à toutes ces personnes qui tournent leur âme vers le ciel et pas seulement vers le côté horizontal de la foi qui consiste à faire du bien au prochain par des œuvres matérielles. Elle s'appelait Sœur Marie Crescence. C'est un nom très spécial, mais qui signifie en français « Sœur Marie de la croissance », donc du progrès. Voilà comment on pourrait le traduire en français. Elle est née en 1682, elle est morte en 1744, elle a vécu en Allemagne, dans un village avant de rentrer dans un couvent de franciscaines, dans un village où les 2/3 de la population étaient protestantes, mais où un tiers avait été ramené à la foi catholique, en particulier par l'apostolat des jésuites. On pourrait croire que la période est celle de la haine entre catholiques et protestants à cause des guerres de religion qui avaient eu lieu entre 1550 à peu près et 1600. En réalité, les choses avaient bien changé. De la sagesse était apparue chez certains hommes et, elle en particulier, ainsi que d'ailleurs le maire protestant du village où elle habitait, où elle est née, deviendront des témoins de ce qu'on appelle l'œcuménisme, c'est-à-dire le fait de reconnaître que tout de même nous sommes des serviteurs de Jésus-Christ, que si nous n'avons pas, je dirais, une totale entente au point de vue théologique, nous pouvons reconnaître que nous sommes disciples de Dieu qui s'est fait homme. Elle naît donc en 1682 et il faut essayer de se représenter la situation. L'Allemagne ici, l'Allemagne de l'Ouest, voici une carte où se situe le lieu de sa naissance, est loin de crouler sous la prospérité matérielle comme c'est le cas actuellement. Non, ce sont des pays très pauvres avec beaucoup d'agriculteurs et des agriculteurs qui quelquefois, avec les aléas des récoltes, eh bien, connaissent une forte mortalité infantile. Ses parents, son père s'appelle Matthias Heuss et sa maman s'appelle Lucia, eh bien, ils auront en tout 8 enfants et 5 d'entre eux mourront en bas âge. Ce sont de pauvres paysans, mais des paysans très chrétiens. Le moindre aléa dans la récolte, la moindre gel, la pluie qui ne tombe pas, et puis les épidémies dont on ne connaît pas l'origine par les microbes, c'est un autre monde, on ne s'imagine pas comme la mort est proche. Et donc l'éducation chrétienne, puisque la vie est si brève, peut partir d'un seul coup, elle est donnée avec ferveur. Nous qui sommes comblés de biens matériels à notre époque, c'est ainsi que peu à peu, n'ayant plus besoin de Dieu, se croyant immortels pour la terre, on finit souvent par l'oublier, ce qui est très étonnant, ce qui montre une contradiction dans la nature humaine. Nous devrions plutôt oublier Dieu quand nous sommes écrasés de malheur. Eh bien, ce ne sera pas le cas de sa famille. Il lui sera donc communiqué une foi profonde et, quand elle est petite, à l'âge de 3 ans, elle fait sa confirmation, comme c'était la mode à l'époque. Quelque chose aussi qui montre que tout cela est un jeu de pastoral. La confirmation à notre époque est plutôt faite lorsque on peut choisir comme adulte, qu'on peut choisir comme jeune adulte la foi catholique, alors que le baptême est donné chez les catholiques dès l'enfance, puisque c'est le don de la présence de Jésus dans le cœur. Elle se révèle être une enfant sympathique, travailleuse, extraordinairement travailleuse et pleine de talents, comme je vais le montrer. Ces talents se révèlent non seulement à la maison, non seulement à la paroisse, mais aussi à l'école. Son papa, donc Matthias, est tisseur de laine. C'est un métier. À cette époque-là, on fabrique tous les vêtements. Ils ne sont pas produits par des machines industrielles. Elle habite donc dans la ville, et c'est là qu'elle est née, la ville qui garde son souvenir, qui s'appelle
Kaufbeuren, en Souabe. C'est une ville libre parce que l'Allemagne, à cette époque-là, n'est pas unifiée. Elle est séparée en des dizaines de petits États, de petits duchés, de petites principautés indépendantes. Il faut bien se représenter que l'unité allemande ne sera faite qu'en 1870, après la guerre franco-prussienne. Durant sa jeunesse, elle assiste à la messe avec une grande ferveur et très vite, on lui découvre un talent. Elle a une voix magnifique, elle peut chanter comme soliste. Et on le sait, dans cette Allemagne, qui est catholique et luthérienne, il y a un grand culte du chant choral pendant la liturgie, qu'on se souvienne par exemple des cantates de Jean-Sébastien Bach, qui lui était luthérien, mais on peut le dire, c'est à peu près à cette époque-là que tout cela est composé. Et donc elle chante comme soliste, elle exerce ses dons, elle prend à un moment donné, lorsqu'elle est assez grande, une aide pour le travail de son père, et elle pense de plus en plus. Elle pense de plus en plus à la vocation. Pour elle, rentrer chez les franciscaines à Mayerhof, c'est quelque chose qui travaille son âme. Cependant, là encore, c'est une grande différence avec notre époque, où le nombre de vocations en Occident est très faible, mais en Afrique subsaharienne, où les vocations sont très nombreuses, ces pratiques-là ont encore lieu. Parce que ce qui est rare et cher à notre époque, toute vocation qui veut rentrer dans un couvent est aussitôt acceptée, au moins pour le noviciat, on regarde par la suite. Mais à l'époque, quand on veut rentrer dans un couvent, même chez les franciscaines, qui sont pourtant des sœurs réputées pauvres, à cause de la spiritualité de saint François d'Assise, eh bien, il faut apporter une dot, ça veut dire de l'argent. On fournit un trousseau. C'est un peu ce que les parents auraient donné pour le mariage, qui est donné à la jeune fille qui veut se consacrer à Dieu. Évidemment, en ce qui la concerne, son père est absolument incapable de payer quoi que ce soit comme dot, et donc, normalement, elle ne peut pas être acceptée. Et là, c'est là que je voudrais montrer à quel point, finalement, les tensions peuvent disparaître quand on a affaire à des hommes intelligents. Ce sera le propre maire protestant de Kaufbeuren, de la petite ville où elle habite, qui ira voir les religieuses, les franciscaines, et parce qu'elle voulait acheter un terrain qui était tout près de leur couvent, pour améliorer, je dirais, la culture peut-être qu'elle pratiquait, eh bien, il mettra comme condition, pour vendre le terrain, très peu cher d'ailleurs, il mettra comme condition que la jeune fille de sa paroisse, qui a la vocation, eh bien, soit admise au couvent. Ce qui fait que la prieure, là, voulant absolument posséder son terrain, eh bien, renoncera à la dot et acceptera la chose. Évidemment, tout cela nous montre une autre mentalité, y compris dans les couvents contemplatifs, puisque le couvent ainsi des franciscaines, c'est son cas. Elles sont contemplatives, elles ne sont pas apostoliques. La prieure va donc céder, nécessité fait loi, mais plus tard, quand elle va rentrer enfin dans le couvent, suivant cette vocation qu'elle a, et qui est vraie, une vocation pour s'approcher de Dieu, eh bien elle va lui faire payer. Sans doute que la prieure a considéré que le fait qu'elle doive l'accepter, alors qu'elle avait pris une décision ferme de ne pas l'accepter puisqu'elle n'avait pas de dot, sans doute prend-elle ça comme un échec personnel, un manque de respect pour son honneur, et la pression de ce maire luthérien l'a beaucoup choquée. Toujours est-il qu'elle va se mettre à la harceler véritablement. Son noviciat se passe très difficilement, et parce que, on le sait, c'est comme ça, c'est comme ça dans toutes les communautés, mais masculines, féminines, même à l'école. Quand la chef, la maîtresse d'école par exemple, persécute un élève, il arrive très souvent que la plupart des enfants se mettent, ne serait-ce que pour se faire bien voir de la maîtresse, à persécuter à leur tour. Le pape Jean-Paul II, qui l'a canonisé en 2001, racontait « Elle a subi le harcèlement, elle sait ce que c'est, mais plus tard, quand elle deviendra à son tour supérieure de son couvent, eh bien ce harcèlement lui servira énormément, et elle saura ce qu'il ne faut pas faire pour être un bon supérieur. » Toujours est-il que, après le postulat, elle entre au noviciat. On lui a donné un nouveau nom, le nom de religion, Marie Crescentia. Je l'ai dit, Marie de la Croissance, ce qui est un très beau nom, un nom très original. Mais sa maîtresse des novices et la prieure vont lui demander, pour s'habituer à la vie religieuse, des choses au niveau de l'obéissance qui sont totalement absurdes, qui n'ont aucun sens, comme par exemple aller chercher de l'eau à la fontaine pour la communauté, à travers non pas un seau, mais un tamis,
un tamis, c'est-à-dire quelque chose qui est percé. Eh bien, elle y va, elle obéit, et on la voit qui puise l'eau et qui la ramène ainsi, comme elle le peut. Il n'y en a pratiquement pas, hein, quelques gouttes à chaque fois. Je voudrais m'arrêter ici, c'est un vrai problème. L'obéissance doit-elle être infantilisante de cette façon-là? En réalité, on le voit, l'obéissance pour une religieuse ne porte pas sur tout. Ici, lui commander une chose absurde, ou alors, j'ai vu ça parfois dans un couvent, ordonner à une sœur de balayer l'escalier en commençant par le bas. C'est moins grave que de prendre de l'eau avec un tamis, mais c'est un peu pareil, c'est absurde, on commence toujours par le haut, bien évidemment. Dans le domaine du fort externe comme cela, il peut arriver qu'une religieuse obéisse. Ça ne la met pas sous peine d'un péché ou d'adhérer à une hérésie. Non, ça la met simplement dans un renoncement à sa volonté propre. En tout cas, elle obéit parfaitement pour ces choses-là. Et il est bien évident, parce qu'on peut lui faire confiance, elle s'est consacrée à Dieu, que si on lui avait commandé de faire au nom de l'obéissance un péché, elle ne l'aurait pas fait. Nous sommes alors en 1703, elle n'a que 21 ans lorsqu'elle commence son noviciat. Et là, ce que je décris, qui paraît absurde, mais qui pourrait encore se comprendre si on expliquait ce que c'est que l'obéissance, est accompagnée d'insultes. On la considère véritablement comme une parasite. Ce sont des persécutions de cet acabit, et on peut deviner la souffrance intérieure qu'elle vit. Pourtant, lorsqu'arrive le moment où elle doit prononcer ses vœux perpétuels, le chapitre se réunit, on considère qu'elle n'a commis aucune faute, malgré les provocations qu'on a sans cesse menées contre elle, et donc on est bien obligé de l'admettre à sa profession. Il faut bien imaginer aussi la forme de vie religieuse qu'elle vit. À chaque fois qu'on lui fait un reproche, à partir de 1704, malgré ses vœux qu'elle a posés, eh bien, elle doit se prosterner immédiatement devant la personne qui lui fait des reproches, et il n'y a pas que la supérieure, évidemment, qui agit ainsi. Et elle obéit, la tâche qu'on lui assigne, elle l'a fait. Elle est rentrée au couvent pour devenir sainte, elle n'est pas venue là pour faire sa volonté. On la met à la cuisine comme tourière, on la met aussi au tissage du linge, des habits religieux de ses sœurs, elle le fait toute la journée. Et manifestement, parce que son comportement est celui d'une sainte, que Dieu l'a vue depuis le ciel, qu'il a vu à quel point elle a renoncé à sa volonté propre, pas par infantilisme, avec aucune révolte intérieure, mais en considérant que c'est pour payer ses propres péchés. Eh bien, quand il y a l'humilité dans une âme, on le sait, l'Esprit Saint ne résiste pas. Et donc elle qui aspirait à rentrer au couvent pour connaître la Trinité, on peut le dire, à partir de cette période-là, entre 1704 et 1710, eh bien, de plus en plus de visions mystiques lui sont données, des choses extraordinaires, venant d'abord de l'Esprit Saint, venant de la Trinité tout entière, qui lui révèle les secrets de cette vie intérieure de Dieu. Certes, elle n'a pas la vision béatifique, il ne faut pas croire ça, mais des grâces d'illumination de son intelligence, si fortes et si puissantes que, au bout d'un certain temps, la communauté les repère. Le problème, c'est quand le Seigneur donne des grâces sensibles extérieures, des phénomènes mystiques extraordinaires qui viennent de lui, ou des anges ou des saints qui apparaissent. Le démon, lui, il réclame en général le droit de faire la même chose. C'est un droit qui lui est accordé parce que, il est évident que sur terre, eh bien, il n'y a pas que le ciel qui a des droits sur nos âmes. Le démon doit présenter à nos âmes l'autre chemin, le chemin de la révolte possible. Ce qui fait que, autour d'elle, des phénomènes bizarres, négatifs, se produisent aussi. Ce qui fait qu'à un moment donné, d'ailleurs, toujours à la période où la prière est celle qui la déteste, qui lui fait subir de mauvais sorts, eh bien, on finit par se demander si par hasard elle n'est pas possédée, ou pire, si elle n'est pas sorcière, si elle n'a pas fréquenté le démon d'une manière ou d'une autre pour qu'il y ait de tels phénomènes autour d'elle. Évidemment, là encore, on le voit, c'est à cause de la persécution qu'elle subit.
Être possédé, ça peut vouloir dire être victime. Être sorcière, ça veut dire avoir fait un pacte avec le diable. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais, du coup, pour vérifier, on lui fait de nouveau des tests d'obéissance complètement absurdes, complètement fous, pour voir justement s'il y a en elle quelques doses d'orgueil. Et elle continue, alors qu'elle a prononcé ses vœux, dans la même obéissance absolue. Fort heureusement, les persécutions qui viennent donc de ses péchés intérieurs, du démon qui l'attaque, de sa religieuse, de sa supérieure qui la déteste, ne vont pas durer tout le temps. À un moment donné, quand le Seigneur estime qu'elle a suffisamment appris, les choses vont changer. Un chapitre se réunit et la prieure persécutrice perd sa charge. Et c'est une autre prieure qui est élue, qui elle, au contraire, qui avait observé les choses de l'extérieur, qui avait bien vu l'héroïsme de son obéissance, eh bien, elle décide de faire cesser ces persécutions. Elle lui confie même une tâche qui est véritablement de confiance, à savoir la porterie du monastère. Donc, pouvoir recevoir des personnes qui frappent à la porte, leur faire la charité, et puis, pourquoi pas, leur donner quelques conseils quand ils en demandent. Et c'est à partir de là, évidemment, qu'on va se rendre compte de l'extraordinaire intelligence spirituelle. Je veux dire par là que les gens commencent, parce qu'ils lui demandent des conseils, à parler entre eux à l'extérieur du couvent. Et d'autres viennent pour obtenir la même chose, une prière. Et ils sont exaucés. On se rend compte que la petite sœur Touriel, sœur Marie Crescentia, eh bien, ce n'est pas n'importe qui. C'est une sœur qui a un grand pouvoir auprès du cœur de Dieu. On peut le dire, elle, si persécutée, eh bien, elle est, quand on la regarde, quand on parle avec elle, elle est comme gracieuse, oui, pleine de grâce. On a, quand on la voit, comme une sorte d'image de la Sainte Vierge, comme si elle n'appartenait pas à cette terre, qu'elle fréquentait l'autre monde. Voici d'ailleurs une représentation qui a été faite d'elle, bien après sa mort, mais qui illustre bien l'impression qu'avaient les gens lorsqu'ils la rencontraient ainsi à sa porterie. La nouvelle supérieure, qui s'est rendue compte de sa haute qualité spirituelle, décide, à partir de 1717, elle n'a que 35 ans, mais déjà derrière elle, de nombreuses années de vie religieuse, décide de lui confier la tâche la plus importante du couvent, d'autant plus que de nombreuses vocations commencent à arriver, ne serait-ce qu'à cause de la réputation qu'il y a autour d'elle. On lui confie pas seulement la porte, mais carrément les novices. Elle devient maîtresse des novices. C'est une tâche qui, je dirais, prépare l'avenir du couvent. Tout ce que reçoivent les jeunes sœurs quand elles arrivent, évidemment, va influencer le couvent le temps qu'elles vivront dans le couvent jusqu'à l'heure de leur mort et quelquefois 50 années. Donc, ce qu'elle va donner à ces jeunes sœurs va influencer le couvent pendant de nombreuses années. En quoi consiste le rôle de maîtresse des novices? Eh bien, évidemment, pour les jeunes filles qui rentrent au couvent, à leur apprendre la manière extérieure de se comporter, de marcher, d'avoir les yeux baissés, de se comporter à l'office. Mais pas seulement, bien sûr, tout cela, ce n'est que l'apparence extérieure, ce qui fait une religieuse dans son port corporel. Non, il y a tout un enseignement intérieur que les maîtresses de novices donnent plus ou moins. Certaines, évidemment, ne comprennent pas elles-mêmes pourquoi l'obéissance. Elle, au contraire, elle va donner tout un enseignement profond qui part d'ailleurs, et c'est étonnant, qui part de la Trinité. Je me rappelle, quand j'étais un jeune théologien, je me demandais à un moment donné, quand j'avais commencé à lire la somme de théologie de saint Thomas d'Aquin, à quoi servait finalement la révélation de la Trinité, avec ses relations complexes, le Père qui se contemple et son Verbe qui est semblable à lui-même, qui est donc Dieu en Dieu, deux personnes parce que le Père est une personne et le Saint-Esprit qui est leur amour mutuel. Je me disais, c'est un peu adventiste. Ça prouvait que, évidemment, je n'étais pas un bon théologien, puisque la Trinité, source de toute la création, est à la base de la compréhension de tout. Eh bien, elle sait l'exprimer. Elle exprime, en particulier par sa contemplation, le don de sagesse, sa contemplation de la Trinité. D'ailleurs, ce n'est pas seulement une contemplation par sa propre réflexion. Elle va avoir à cette période-là quelques visions qui vont se répercuter et qui lui vaudront d'ailleurs quelques ennuis par la suite, des condamnations officielles de l'Église à cause de la façon dont elle représente, dont elle fait représenter le Saint-Esprit. Il faut savoir que le Saint-Esprit, habituellement, il est représenté comme une colombe, parce qu'il ne s'est pas incarné, c'est évident.
Par contre, il faut le reconnaître, à cette époque-là, du côté de l'orthodoxie, André Roublev, le bienheureux André Roublev, a représenté la Trinité comme elle était apparue à Abraham au chêne de Mambré. 3 personnes exactement semblables, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sans qu'on puisse savoir dans son icône qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Toutes les interprétations sont possibles. Nous, dans l'art occidental, on a plutôt tendance à représenter le Père comme un noble vieillard, le Fils comme un jeune homme à la barbe noire, et le Saint-Esprit comme une colombe qui unit les deux. Eh bien elle, dans ses visions, elle explique que le Saint-Esprit est exactement semblable au Fils. Certes, il ne s'est pas incarné, mais si on veut se représenter le Saint-Esprit, il faut se représenter le Fils Jésus. Qui a vu Jésus a vu le Saint-Esprit. Jésus n'a jamais prononcé cette parole, mais il l'a dit pour le Père. Ce qui veut dire que, avec sa profondeur de contemplation, elle explique à ses sœurs que le Saint-Esprit est comme un jeune homme amoureux qui vient habiter dans le cœur, qu'il est l'époux mystique de leur âme, que elles, qui sont rentrées dans la vie religieuse, elles ont un époux de cœur. Elles sont des femmes mariées, et c'est le Saint-Esprit. Je l'ai dit un peu plus tard, il y aura des peintres qui viendront voir sœur Marie Crescentia et qui représenteront le Saint-Esprit en Allemagne, donc du XVIIIe siècle, comme un jeune homme très beau. Et là, il y aura des théologiens, de doctes théologiens qui fronceront les sourcils et qui diront « cette représentation ne correspond pas au canon classique de l'art chrétien » et donc qui iront jusqu'à condamner les visions de la sœur. Évidemment, ils étaient beaucoup trop sévères, c'est une évidence. Ils avaient tort, comme le prouvera l'Église un peu plus tard. On la voit aussi qui donne à ces religieuses, les jeunes religieuses dont elle est chargée, des conseils très pratiques par rapport à la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, bref, tous les problèmes qui peuvent toucher les sœurs. Et là, c'est là que va jouer tout ce qu'elle a vécu quand elle était jeune religieuse. Les persécutions, elle le sait. Le plus grande lutte qu'ont les jeunes religieuses, c'est quand avec leurs yeux, elles voient tout, sans sembler voir, mais elles voient tout chez les autres sœurs. Et la capacité suprême à jalouser, à envier, c'est quelque chose qui est présent dans le cœur des femmes, en particulier lorsqu'une sœur particulièrement pieuse peut être très bien vue du confesseur. Être la préférée du confesseur est source de terrible jalousie et de haine qui quelquefois n'apparaissent pas extérieurement, mais sont à l'intérieur de la pensée. Elle apprend à ses sœurs à fuir les pensées mauvaises, les médisances, l'agacement, et surtout que l'agacement ne paraisse pas à travers des paroles méchantes qui sortent et qui peuvent détruire tout l'intérieur d'une communauté. Elle l'a vécu, elle a vu toutes les tensions qu'il y avait entre les religieuses quand elle est entrée au couvent et qui se sont toutes répercutées contre elle par des persécutions. C'est ainsi qu'elle va apprendre aux sœurs à lutter contre les défauts féminins. On le sait, habituellement, dans les couvents masculins, il peut y avoir des conflits. Et souvent, entre les jeunes, ça passe par des colères et peut-être même des coups de poing. Ce sont des psychologies masculines. Dans les couvents féminins, ça peut passer par des haines qui peuvent durer 30 ans et qui, quelquefois, n'apparaissent pas extérieurement. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, le raconte elle-même, à quel point elle eut à lutter durant tout son noviciat contre l'agacement. Des sœurs qui l'agaçaient, Dieu sait si elles l'agaçaient. Alors dans son livre, juste avant de mourir à 24 ans, elle l'écrit avec beaucoup d'humour, mais on devine les combats qu'elle a eus contre sa propre sensibilité, contre les conséquences du péché originel à l'intérieur d'elle-même. Donc, une maîtresse spirituelle en sœur Marie Crescentia, une maîtresse spirituelle extraordinaire. Voici une phrase qui vient d'elle-même, un dicton qu'elle donnait à ses sœurs à propos de la vocation. Une personne spirituelle ne devrait pas trop s'inquiéter de l'avenir. Et il faut remarquer, elle ne dit pas, elle ne devrait jamais s'inquiéter de l'avenir. Elle sait que ça s'apprend, qu'il faut des jours et des jours, que c'est un combat spirituel, que l'homme n'est pas parfait tout de suite. Mais une personne spirituelle devrait se préoccuper de savoir comment elle peut aimer Dieu dans le moment présent et le servir au mieux de ses capacités maintenant.
Son enseignement consiste donc à dire que, puisqu'elles sont rentrées là pour être épouses du Seigneur, qu'elles ont donc reçu la grâce, alors elles doivent répondre à son amour par un amour et des sacrifices et des efforts. Mais elle leur parle aussi de ce qui est essentiel, la prière. On ne saurait rester religieuse sans contempler Jésus-Christ, et en particulier, elle insiste énormément dessus. Son amour qui se manifeste à la croix, sa spiritualité est centrée sur la contemplation de Jésus crucifié. Elle en fait le centre principal de sa propre dévotion. On pourrait dire, mais n'est-ce pas déséquilibré? Il faut aussi les mystères lumineux quand Jésus enseigne, et puis le fait qu'on sache que toute sa passion se termine par la résurrection, qu'il y a la vie éternelle qui va arriver. Bien sûr qu'elle en parle, mais elle insiste principalement, sans doute à cause de ce qu'elle a vécu elle-même, sur la douleur. De même qu'on peut le remarquer dans les vidéos que je fais, j'ai une tendance à insister énormément sur le sens de la croix, sur le fait que les souffrances peuvent nous atteindre. Pourtant, ça peut paraître un enseignement déséquilibré, puisque la vie chrétienne sur terre, il n'y a pas que des croix, il y a aussi des moments de joie, où l'Esprit Saint descend dans le cœur, des vrais moments de bonheur avec lui et avec notre famille. Oui, mais évidemment, c'est pas compliqué d'expliquer les moments de bonheur quand Dieu nous attache à lui. C'est plus compliqué d'expliquer les moments où nous avons l'impression d'être abandonnés. Et donc, parce qu'elle sait que les sœurs y passeront à un moment donné ou à un autre, puisque Dieu fabrique en nous un cœur modeste par la croix, et qu'elle y est passée elle-même, alors elle insiste dessus, énormément. Elle insiste aussi sur cette obéissance, qui permet à des religieuses, évidemment, de renoncer à elles-mêmes. À cette époque-là, elle qui a été tourière, donc chargée de la porterie, elle reçoit des courriers de plus en plus nombreux, elle répond. Nous avons pratiquement 1500 lettres de sœur Marie Crescentia chaque année. C'est extraordinaire, hein? C'est un corpus qui n'a pas été étudié, évidemment, on comprend pourquoi, je n'ai presque rien trouvé. Sans doute que les docteurs qui ont étudié sa vie se sont découragés. Pourtant, sans doute, c'est sur tous les sujets que si on lisait ces courriers en faisant une étude, en les triant par thème, on aurait une maîtresse de vie spirituelle, quelqu'un sans doute à peu près comparable à saint François de Sales, qui a vécu un petit peu avant cette période, mais qui a distribué, qui a établi la spiritualité valable pour non seulement les religieux, les religieuses, mais pour les laïcs eux-mêmes. Et voilà pourquoi il est docteur de l'Église. Je pense qu'un jour, peut-être quelqu'un aura le courage de se lancer dans l'étude des milliers de lettres de sœur Marie Crescentia, Marie Croissance, peut-être pour les publier, pour les trier, et pour faire d'elle, peut-être un jour, un docteur de l'Église. En 1722, elle a 40 ans, et on voit des hauts dignitaires de l'Église comme le prince abbé de Kempfen qui s'appelle Rupert II von Bodman qui viennent la consulter. Mais pas seulement lui, il y a aussi des princes civils, des ducs électeurs, enfin toutes sortes de choses dans cette région très politiquement spéciale qu'est l'Allemagne de cette époque-là. Donc je vais tout de même lire le conseil qu'elle donne à un jeune religieux prêtre qui envisage éventuellement de partir comme missionnaire pour annoncer l'évangile aux Chinois. Voici le conseil qu'elle donne à ce jeune prêtre. « Mon père, je vous conseille, puisque ça fait de nombreuses années que vous désirez partir en mission, je vous conseille de faire d'abord connaître vos souhaits aux personnes qui sont vos supérieurs et qui ont le pouvoir de vous envoyer dans ce que le Seigneur peut-être appelle pour vous. Et alors, quel que soit ce qu'ils décréteront pour vous, je vous conseille de l'accepter comme une volonté divine. Si vos supérieurs vous envoient aux missions, alors soyez-en sûrs, c'est que Dieu vous donnera la grâce et la force. Comptez entièrement sur vos supérieurs qui décideront pour vous ce que Dieu veut pour vous, car la volonté de vos supérieurs est la volonté de Dieu. » Comment juger ce conseil qui passe par une obéissance totale? Eh bien, je répondrai que pour un religieux qui est sous vœu d'obéissance, c'est le meilleur conseil à donner, évidemment. Et que si Dieu, par exemple, voulait que ce jeune prêtre parte vraiment évangéliser en Chine, alors personne ne pourrait arrêter la volonté de Dieu. Évidemment, est-ce que ça s'adresse à nous,
Nous, laïcs, qui ne sommes pas sous vœu d'obéissance, je répondrais que non, sans doute elle donnait d'autres conseils, comme par exemple, pour prendre une décision quand on est père de famille, en discuter avec son épouse, avec ses enfants s'ils sont assez grands, et le père, évidemment, s'il y a discussion, si on n'arrive pas à prendre de décision, le père prendra les décisions en ce qui concerne le fort externe. Mais si c'est quelque chose qui concerne plutôt l'intériorité de la maison, je pense qu'il doit laisser l'épouse prendre la décision. Évidemment avec souplesse, selon chaque façon dont les couples sont. Il n'y a pas de règle absolue. Tout cela se fait véritablement avec une considération sur la psychologie de chacun. Un autre conseil qu'elle donne à un prêtre qui se prépare à célébrer sa première messe. Nous nous sommes habitués à ce que juste après l'ordination, le lendemain, la première messe est célébrée. Mais il pouvait arriver à cette époque-là qu'on attende plusieurs mois, qu'on se prépare spirituellement, et donc elle donne ce conseil-là. Je ne peux que vous conseiller de mener toutes vos activités et de continuer d'étudier, de méditer sur ce qu'est l'Eucharistie avec le plus grand zèle pour vous préparer ainsi au mieux à cette première messe. N'oubliez pas non plus de demander à Dieu de vous préparer lui-même dignement par sa grâce à cette œuvre sainte. Un autre conseil à une religieuse qui lui demande quelle est la voie la plus grande pour obtenir la perfection. Nous nous aurions répondu, la charité. C'est la plus grande voie puisque la charité est une vertu sans quoi rien n'a de valeur dans nos vies. Oui, mais elle répond en fonction de l'avancée de cette sœur qui aime évidemment Dieu de charité déjà depuis longtemps. Qu'est-ce qui va perfectionner la charité? Nous le savons, c'est quand la charité aime Dieu jusqu'à l'oubli de soi-même. C'est ce que saint Augustin disait, cette mort à soi-même, cette kénose. Et donc, elle donne le conseil suivant, tout à fait profond et spirituel. Vous aimeriez connaître le chemin le plus court vers la perfection? Il consiste dans le renoncement, dans la juste humiliation et dans l'obéissance parfaite. La pratique de ces trois choses vous amènera plus rapidement que toute autre chose à l'amour parfait. Et c'est vrai, hormis la croix qui nous est imposée par le Seigneur et qui lui, évidemment, nous façonne un cœur brisé, surtout quand une croix arrive sur une chose que nous ne voudrions pas qu'il nous arrive. Hormis ça, il y a l'obéissance. C'est le moyen le plus efficace, mais moins efficace que la souffrance. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut désirer la souffrance, mais qu'il faut comprendre que quand Dieu envoie des souffrances, ce qu'elle va dire dans ses conseils, c'est évidemment pour parachever notre purification. Autre conseil, à propos de la prière. Une sœur lui demande « Quand est-ce que je dois prier ?» Il faut savoir que parfois, on ne pratiquait pas la prière perpétuelle, alors qu'en Orient, à la même époque, il y avait l'hésychasme, c'est-à-dire, chez des moines, la volonté de prier toute la journée, quelquefois exagérément, puisqu'on sait bien, il y a des besoins de moments de sommeil. Elle répond ceci. Vous demandez quand est-ce que vous devez élever votre esprit pour prier. Je vous répondrai, ne le faites pas seulement le matin et le soir en vous couchant. Vous devez le faire le plus souvent possible dans la journée. Cela nous donne beaucoup de motivation pour faire le bien et nous empêche de faire le mal si nous nous souvenons de Dieu le plus souvent possible. Évidemment, on le sait, à cet égard-là, et pour permettre de se souvenir de Dieu tout le temps, il y a le rosaire. Le rosaire est la prière la plus adaptée, puisqu'elle permet de mettre toutes ses facultés, son imagination, son intelligence, son affection, qui se tourne vers la Vierge Marie tendrement, de la mettre au service de l'oraison. Un conseil encore, un autre cette fois, à un prêtre qui confesse. Comment doit-il recevoir les confessions multiples et les péchés, quelquefois graves, qu'amènent les pénitents? Elle dit ceci. « Quant au confessionnal, mon père, je vous conseille d'être gentil, d'être compatissant envers les pécheurs. C'est cela qui gagne le plus les cœurs. » Là encore, un conseil qui peut paraître court, puisque qu'on se souvienne. Saint Padre Pio, quant à lui, n'hésitait pas parfois à utiliser la manière forte, et quelquefois il arrivait qu'un grand pécheur qu'il avait accueilli sorte du confessionnal et aussitôt après tombe mort au pied de son confessionnal. Et il disait en sortant, vous comprenez, je pense que c'était mieux pour lui, il venait de recevoir l'absolution, il aurait recommencé, il fallait mieux qu'il parte maintenant pour l'autre monde.
Ça peut paraître effrayant, mais le cas de Padre Pio est tout à fait spécial. Il avait reçu de Dieu la capacité de lire charismatiquement dans les esprits et de recevoir de l'ange gardien tout ce qu'il fallait agir au plus fort. Là, elle s'adresse à un prêtre qui n'a pas reçu ce charisme. Et donc, lorsque on est face à un pécheur, le premier réflexe est évidemment la bonté et la miséricorde. Le fait d'être dans le ministère de la miséricorde. Ça ne veut pas dire qu'il faut donner l'absolution pour tout, bien sûr que non. Il peut y avoir parfois des pécheurs qui se moquent pas mal d'avoir péché, et cela, il peut parfois être nécessaire d'agir sévèrement, mais c'est rare. Je me souviens par exemple de l'exemple magnifique d'un prêtre qui reçut un jour la confession d'un délinquant qui venait de faire quelque chose, il avait profané un monument, et quelqu'un d'autre était attaqué pour cela, était soupçonné en tout cas. Et lui, il alla se confesser au prêtre qui lui dit « Je ne vous donnerai pas l'absolution tant que vous ne serez pas allé vous livrer à la police. Vous devrez vous livrer vous-même et je vous donnerai moi-même l'absolution à ce moment-là. » Ce que le pénitent, profondément stupéfait, fit, et le prêtre lui donna l'absolution. Voilà une merveilleuse action, qui là est ferme, mais pour une raison précise, qui évidemment n'est pas résolue par le simple conseil que donne sœur Marie Croissance. Un autre conseil maintenant à un prêtre qui demande comment il doit prêcher, comment doit-il faire des sermons. Elle pourrait donner des conseils en disant « Ne dépassez pas tant de minutes pour ne pas que les gens se fatiguent ». Mais elle ne répond pas cela. Elle répond « Vous me demandez la manière dont vous pourriez travailler utilement et fructueusement par votre prédication dans la vigne du Seigneur. Eh bien, je ne peux rien vous dire d'autre que la chose suivante. La plus précieuse des choses, c'est que vous-même, vous ayez une vie vertueuse. Ce que vous enseignerez dans le sermon, si vous le vivez, alors vous verrez, ça produira du fruit. » On le voit, ces conseils sont très pratiques, mais évidemment ici, plutôt dirigés vers des religieux. Il faudrait voir dans les milliers de lettres s'il y a des conseils adressés à des personnes mariées, et je suis sûr que oui. Voici maintenant quelques enseignements qui sont davantage doctrinaux, mais en même temps très pratiques. Elles ne donnent pas un traité de la charité, de la foi et de l'espérance, mais plutôt une manière de les vivre, ces trois vertus théologales. Donc à propos de la foi, elle le dit. Vous savez, si une circonstance l'exigeait, alors moi, j'ordonnerais à ces montagnes que voici de se déplacer et de se jeter dans la mer, comme le Seigneur l'a dit. Je le ferai évidemment en le demandant au Seigneur. On le voit, c'est très pratique encore une fois, c'est tout à fait féminin. À propos de l'espérance maintenant, eh bien, voici un propos qu'elle donne dans une autre lettre. Vous savez, je repose en sécurité dans le sein de mon Père céleste, bien-aimé, et j'espère que même si le monde entier et même tout l'enfer se soulevaient contre moi, même si le ciel et la terre s'effondraient, je reposerai doucement dans le cœur de mon Dieu. Ce qui me fera du mal, si Dieu est à mon aide et l'ancre de mon cœur n'espérance, eh bien rien ne pourra me séparer de lui. Elle le dit à ses sœurs. Espérez toujours, chères sœurs, dans le Dieu si puissant et si bon, qui ne charge personne de plus qu'il ne peut supporter et qui fait lever le soleil après de terribles tempêtes. Alors évidemment, on pourrait opposer à cela cette phrase de saint Paul en 2 Corinthiens 1,8. « Car nous ne voulons pas que vous l'ignoriez, frères. La tribulation qui nous est arrivée en Asie nous a accablés à l'excès au-delà de nos forces, à tel point que nous désespérions même de conserver la vie. En réalité, nous le savons, à un moment donné, nous devons passer par une mort intérieure pour que notre cœur soit totalement humble, parce que on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Mais il faut le savoir, le Seigneur lui-même ne nous enseignait pas cela dès le départ. Il ne disait pas tout à ses disciples, ils n'auraient pas pu le supporter. Il leur donnait d'abord le lait pour les enfants, avant, plus tard, évidemment, que n'arrive la nourriture solide. Et saint Paul, on le sait lui-même, lorsqu'il était jeune, il disait exactement comme sœur Marie Crescentia. Eh bien, on peut penser que c'était la même chose.
Elle enseignait de manière pratique ce qu'elle avait expérimenté dans tout le désespoir qu'elle avait vécu, dans les attaques qu'elle avait subies. Le Seigneur est là, toujours présent. Cependant, vers la fin de sa vie, lorsque les épreuves arrivèrent pour la préparer à la vie éternelle, parce que nulle âme qui garde le moindre, la moindre petite fierté par rapport à ce qu'elle est, nulle âme ne peut voir Dieu. On ne supporterait pas un Dieu si puissamment humble, on ne supporterait pas de le voir si on était comme cela. Et donc, probablement qu'il faudrait trouver dans ses lettres ce qu'elle écrit lorsqu'elle est passée par l'épreuve de la maladie vers la fin de sa vie. Voici maintenant quelques citations à propos de la vertu de charité. On sait par exemple qu'à son époque, à cause des protestants, il y a des polémiques qui viennent souvent et les protestants disent « mais non, la foi suffit, les œuvres ne servent à rien ». Elle répond à cela très simplement, sans en faire un traité. Vous savez, sans les bonnes œuvres, la foi est morte, elle est comme un corps sans âme. Et pour que la foi ait la vie, il faut que l'amour la rende vivante. C'est extraordinaire, hein ? C'est évidemment en une phrase toute la théologie qui répond à Martin Luther. Oui, la foi qui fait confiance en Dieu, qui fait connaître Dieu aussi. Évidemment, fait naître la charité, comment ne faire autrement que d'aimer un tel Dieu qui est mort pour nous sur la croix. Et la charité, c'est un amour efficace qui donc forcément va travailler pour Dieu, va agir efficacement à son service. Donc il y a des œuvres qui ne sont pas les œuvres de l'Ancien Testament, qui sont des œuvres d'amour, comme visiter les malades, aller voir ses sœurs, etc. Et parmi ces œuvres, elle cite en premier lieu, bien sûr, la prière du cœur, ça c'est évident, mais en second lieu, l'amour du prochain. Celui qui veut aimer Dieu correctement doit aussi aimer son prochain, car un amour ne peut exister sans l'autre, car cet amour de Dieu ne peut exister sans l'autre, c'est-à-dire l'amour du prochain, et tout bien que l'on montre au prochain est montré à Dieu, qui est caché sous la personne du prochain. Ce qu'elle dit est tellement pratique, tellement simple, tellement nourrissant pour l'âme que très vite, les lectrices Amalia de Munich, puis les lecteurs Clemens Auguste de Cologne, donc des princes d'Allemagne, vont venir la visiter et trouveront auprès d'elle immédiatement les conseils dont leur âme avait besoin, de manière très pratique et en même temps qui nourrissaient leur intelligence. Par la suite, stupéfaits par les bons conseils qu'elle donnait, ils continueront de lui écrire, et nous avons donc des milliers de ses lettres. Il y a non seulement cette vaste correspondance, évidemment, mais il y a aussi des poèmes, des prières qu'elle a écrites, où elle incarne totalement ce qu'elle a vécu par la présence de Dieu. Je parlais tout à l'heure, par exemple, de ce qui lui est arrivé vers la fin de sa vie, quand la souffrance s'est abattue sur elle avec la maladie. On a des poèmes de sa maturité. Son chant, par exemple, qui s'intitule comme ça. « Ô douce main de Dieu, ô souffrance que ta main m'envoie ». Le grand poète allemand Clemens Brentano, qui était aussi un homme de Dieu, qui a aidé énormément à récupérer les visions de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, dans ses œuvres, il mettra ce poème, il en mettra bien d'autres, comme son chant de la mort. Et son chant de la croix, ça peut paraître triste, ça peut paraître sinistre, mais en réalité, elle donne sens à tout cela, tout ce qui est l'expérience la plus douloureuse de l'être humain. Évidemment, tout le monde se rend compte maintenant dans le couvent qu'il y a là un trésor, une sainte, véritablement. Toutes les persécutions qu'elle avait vécues quand elle était jeune sœur ont bien disparu, si bien qu'en 1741, elle a 59 ans. Il faut élire une nouvelle supérieure de la communauté. À l'unanimité, le chapitre se réunit et c'est elle qui est désignée pour être l'abbesse. Pour nous, c'est quelque chose de fondamental, en effet, on doit le savoir. Quand une âme est mystique, qu'elle est tournée vers Dieu, une des preuves qu'elle est vraiment mystique, c'est quand elle est accompagnée, cette mystique, par une grande solidité, des pieds sur terre, une capacité à gérer dans le concret
un couvent tout entier. Eh bien, elle va gérer pendant les 3 ans qui lui restent à vivre. Elle reste peu de temps sur Terre, c'est évident, à cette époque-là, on meurt jeune. Elle va rester dans cette fonction, elle va gérer admirablement son monastère. Si admirablement même, non seulement d'un point de vue matériel, mais d'un point de vue spirituel, que forcément, on se dit que les saints du ciel, qui sont à cette image-là, savent très bien ce dont nous avons besoin au plan matériel et au plan spirituel, et donc jamais ne nous abandonnent. Elle s'est lancée de manière incroyable le jardin pour que des cultures s'augmentent de manière à pouvoir recevoir les pauvres qui viennent de plus en plus de toute la région. Elle est généreuse avec ses sœurs, pas de grande dureté, loin de là, pas cette obéissance écrasante qu'elle avait vécue dans sa jeunesse, mais plutôt une relation de maman avec ses enfants. Et elle est appréciée. On peut dire qu'elle est la seconde fondatrice de la communauté des franciscaines de Meyerhof. Et les gens viennent de plus en plus nombreux, et les dons affluent évidemment, ce qui matériellement rend la communauté à l'aise, et les vocations se précipitent. Ce qui est extraordinaire, c'est que, bien qu'elle ne va gérer le couvent que jusqu'au 5 avril 1744, elle a 62 ans quand elle meurt, eh bien, ce couvent va rester par la suite à cause des sœurs qu'elle a formées, à qui elle a communiqué sa spiritualité pratique et mystique. Ce couvent va rester un grand centre spirituel dans toute la région, dans toute la Souabe bavaroise. À cause des événements que va connaître l'Allemagne, de toutes sortes de tensions, la division, etc., elle ne sera béatifiée qu'en 1900. Mais elle sera canonisée un siècle plus tard, seulement en 2001, par le pape Jean-Paul II. Et sa tombe, la tombe de Sainte Marie Crescentia, est visitée chaque année par près de 70 000 personnes. C'est encore actuellement le cas. C'est absolument incroyable, mais c'est ainsi. Je ne me suis pas attardé sur ce qu'elle a vécu avant de mourir, la maladie terrible qui l'a emportée. Mais sachons simplement, je l'ai expliqué un peu là, que c'est des choses qui quelquefois nous servent de dernier purgatoire pour nous détacher de la terre. Pourtant elle avait tellement souffert étant jeune, mais il n'y a rien à faire. Quand le temps passe, on finit par se réinstaller sur la terre, même quand c'est une sainte de son niveau. Elle est aussi une sainte extraordinairement moderne, puisque ceux qui viennent visiter son tombeau, ce ne sont pas seulement des catholiques. Il y a aussi énormément de protestants, au point que son petit monastère est devenu l'un des centres de pèlerinage célèbres en Europe tout entière, et que elle est considérée comme une sainte de l'œcuménisme. Que peut-on conclure de sa vie? Eh bien, une chose d'abord, c'est que lorsque des épreuves nous arrivent dans la jeunesse, quelquefois, c'est une bénédiction de Dieu. Si elle n'avait pas été persécutée durant toutes les années de sa vie religieuse au début, jamais, sans doute, elle n'aurait été aussi profonde, aussi connaisseuse de la nature humaine et aussi miséricordieuse. Elle a su tourner les persécutions qu'elle a vécues, les harcèlements, elle a su les tourner en miséricorde pour les sœurs qu'elle voyait prises par le démon de la jalousie, de la colère, de l'envie. Mais elle savait ne pas les détester, mais prier pour elles. Et ensuite, du coup, se comporter de la même façon, avec bonté, pour les jeunes sœurs qui lui furent confiées lorsque, devenues plus âgées, elle devint leur supérieure. L'Allemagne, on le sait, n'est pas comme l'Italie. C'est un pays beaucoup plus rigoureux et qui expose peu le corps de ses saints. L'Italie, au contraire, quelquefois exagère, au point que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui était allée en Italie lorsqu'elle avait 14 ans pour pouvoir obtenir une audience avec le pape Léon XIII, disait, ayant visité plusieurs églises où des corps de saints étaient exposés, « Oh !» Ce n'est pas bien réussi comme travail, et je préférerais peut-être être réduite en poussière après ma mort plutôt que de voir cela. Eh bien, en ce qui la concerne, son corps est exposé. Est-il intact? Est-il recouvert d'une pellicule de cire blanche pour la rendre belle? Je dirais, je ne sais pas, mais connaissant les Allemands, probablement, c'est que il ne m'étonnerait pas que son corps ait été préservé de manière stupéfiante par l'action de son ange, en vue de la résurrection. Je voudrais terminer par une citation du grand pape Jean-Paul II, qui était polonais,
qui n'aurait pas dû la connaître, mais qui voulut la canoniser elle-même le 25 novembre 2001 à Rome. Il le disait aux pèlerins qui étaient venus depuis la Bavière. Sainte Maria Crescentia Eus est un grand don. Soyez fiers de cette femme. Elle est pour vous une bannière, non seulement pour la ville de Kaufbeuren, mais également pour le diocèse d'Augsbourg, pour la province de Munich, Freislich et pour toute l'Église qui est en Allemagne. Même si une longue période de temps nous sépare du moment où la nouvelle sainte a vécu, sachez-le, elle nous parle de la même façon en ce début de 3e millénaire.